Bonjour à toutes et à tous. L'action Worldline continue de s'effondrer sur la bourse de Paris. Il y a 2 semaines de cela, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que Worldline pouvait malheureusement devenir une penny stock. Il semble qu'on y aille. On termine autour des 1,80 €. Aujourd'hui, on s'en rapproche du statut de penny stock. Regardons le graphique de Worldline sur 1 an. Vous voyez la dégringolade. Et regardons-le sur 5 ans. Et alors là, c'est encore plus impressionnant puisque le titre est passé de 85 € à moins de 2 € aujourd'hui. Il a été divisé par 40, pratiquement par 50, le titre Worldline. Par 50, oui, par 50. C'est absolument impressionnant. Sans split, sans augmentation de capital, non, une chute naturelle du titre. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et qu'est-ce qui peut se passer maintenant sur Worldline? Est-ce qu'elle est condamnée à devenir une penny stock? Nous allons répondre à ces questions dans cette vidéo que je vous invite d'ores et déjà à liker, à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire à francebourse.com, là où je donne les recommandations. Le saint des saints pour les recommandations boursières à destination des particuliers à votre service depuis 2001. On vient de fêter les 24 ans de notre lettre confidentielle et de son portefeuille croissance. Worldline n'en fait pas partie du portefeuille croissance. Worldline, je ne l'ai pas recommandé depuis un bout de temps. Il y avait eu des recommandations sur Worldline où j'avais recommandé d'acheter en 2023, puis en 2024, et à chaque fois, j'ai fait vendre 3 mois après avec une plus-value de 20 ou 30%. Cette année, je n'ai même pas voulu me risquer sur une position de core trading, comme on l'appelle, c'est-à-dire d'acheter une valeur, pas pour la vendre le lendemain, ni le surlendemain, mais pour essayer de la vendre 2, 3, 4 semaines après, voire 2, 3, 4 mois après. Je n'ai même pas voulu me risquer à ça cette année, même si parfois je disais le titre devrait rebondir rapidement, mais les rebonds sont si éphémères et si faibles, 10%, 12%, et après ça repart plus bas. Si on le rate, le rebond, il est si éphémère que si on le rate, on a tout perdu, quoi. Et je suis pas pour mettre des stops et des choses comme ça, vous le savez. Donc non, j'ai pas voulu y aller cette année sur Worldline. J'ai dit on n'y va pas. Voilà. Pourtant, vous le savez, j'aime bien les dossiers un peu spéculatifs. En prenant toujours les précautions de modérer les pondérations, de se dire on part là-dessus sur du long terme, 3 ans, 4 ans, et peut-être qu'on devra remettre la main à la poche avec des DPS et autres s'il y a une augmentation de capital, donc on y va modérément, on construit notre ligne, on se prend 1 an pour construire notre ligne, et après, on oublie, et après, à N+2, on en profite. C'est ce qu'on a fait sur beaucoup de valeurs. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement sur certaines valeurs. Mais là, non, la valeur est beaucoup trop massacrée et il n'y a pas encore à ce jour de vrai plan de sortie de ce massacre. Alors ça va arriver, je dis pas le contraire, ça va arriver. Mais il n'y a pas à ce jour de plan de sortie. C'est ça le problème de Worldline. C'est que l'horizon est bouché, quoi, pour l'instant. Et si le titre en est arrivé là, c'est pas seulement à cause de ses résultats qui n'ont rien de catastrophique en soi. Ils sont pas bons, je veux dire, l'entreprise s'est endettée, ça aussi c'est une erreur monumentale. Et pourtant, Worldline est une scission d'Atos. Je ne comprends pas comment l'élève n'a pas pris la graine du maître qui s'est planté royalement avec son endettement. Donc ils ont fait un peu la même chose, alors que c'est une boîte qui n'était pas endettée justement, et qu'il est devenu progressivement. Bref, quand c'est très endetté comme ça, ce qui se passe, c'est que vous avez des fonds vautours, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, qui massacrent la valeur en question, qui s'acharnent dessus en faisant vente à découvert sur vente à découvert sur vente à découvert. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis très content de n'avoir jamais recommandé la vente à découvert. Certains pourront me le reprocher en disant « Ouais, mais on aurait gagné de l'argent sinon ». Oui, mais il y a des manières de gagner de l'argent. Et on n'a pas besoin de ça. Le portefeuille, il fait 25 ou 26% depuis le 1er janvier. Le portefeuille croissance, le portefeuille rendement, il fait 21 ou 22%. Il n'y a pas eu
de vente à découvert. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas besoin de ça pour réussir en bourse, ça, premièrement. Donc, il y a des manières de gagner de l'argent. Vous savez, je suis pas un accro de la moralité, de la morale ou des normes morales. Les normes morales, elles évoluent d'une société à l'autre, d'un siècle à l'autre, parce que les normes morales, c'est des normes sociales, en définitive, hein, qu'on dit morales, mais c'est des normes sociales. Donc, d'une société à l'autre, elles sont très différentes. Je ne suis pas du tout adepte des normes sociales, des normes morales. C'est ce que je dis d'ailleurs en filigrane dans ce livre, La sociologie en 1 heure. Il est sous mes yeux. Hein. J'avais pas prévu spécialement d'en faire la promo dans cette vidéo, mais il est là. Donc, cela dit, chacun a sa morale. Et je pense que on peut critiquer, mais faut respecter un minimum. Et moi, ma morale, c'est de ne pas s'acharner sur des boîtes. C'est de ne pas participer à ça, à cette mise à mort. Parce que c'est vraiment une mise à mort. Ce qui s'est passé sur Worldline, visualisez-le. Imaginez un type assez costaud qui prenait de l'ampleur, mais bon, qui embêtait personne, finalement. Et puis, il a dérangé certaines personnes, peut-être parce qu'il se montrait de trop, et il y a eu un acharnement sur lui. Mais acharnement, c'est une mise à terre, des coups dans le ventre, des coups dans la tête. Le gars, il peut plus se lever, il peut plus rien faire. Il se met comme ça, et il continue de s'acharner dessus. Voilà ce qui se passe sur Worldline. Donc non, moi je refuse de participer à ce genre de déchaînement collectif qui montre toute l'horreur de la psychologie des foules lorsqu'elles s'acharnent. Et on pourra dire que c'est moins grave que dans certains cas, ça l'est effectivement, mais c'est grave quand même. C'est grave quand même, parce que derrière, il y a des salariés, derrière, il y a des familles qui vivent de cette boîte, etc. Donc là, à force de s'acharner, ça c'est la perversion de la bourse aussi. C'est pour ça qu'il y a des chefs d'entreprise qui préfèrent ne jamais être cotés en bourse. À force de s'acharner, la boîte, elle en prend tellement qu'elle n'arrive plus à se relever. Et donc, les partenaires, ils fuient, que ce soit les clients, les investisseurs, même les fournisseurs, tout le monde fuit. Et donc, c'est un cercle vicieux, mais le but, c'est de récupérer, Donc, le gars qui est par terre, le but, c'est de récupérer ses fringues, quoi, tout simplement. Voilà, il a des belles fringues, le but, c'est de les récupérer. Donc, là, il y a une augmentation de capital qui a été annoncée à 2,70 €, mais bon, attention, c'est pas le prix public, ça. Le prix public, il dépendra du cours du marché, et on ne connaît pas la date, donc grosse incertitude. Ça peut être à moins d'1 €, ça peut être 0,80, ça peut être à 0,10, à 0,20, enfin j'en sais rien. Il y aura pratiquement 400 millions d'euros qui vont être injectés à ce moment-là, mais sauf que si c'est 400 millions d'euros pour une capitalisation à 100 millions, ça fera pas grand-chose, quoi. Enfin voilà, ça sera une dilution énorme de l'actionnaire actuel. Donc voilà, c'est un dossier très très chaud aujourd'hui qui ressemble vraiment à Atos. L'augmentation de capital de 500 millions en tout, face aux 3 milliards de dettes, j'ai peur que ça ne suffise pas, parce que quand on voit Atos ou Casino, on voit qu'il faut y aller fort. Et là, ils y vont pas fort, quoi. C'est moins fort que sur Atos ou sur Casino même. Hein. Donc voilà, écoutez, j'ai envoyé mes recommandations aujourd'hui sur France Bourse, détaillées, argumentées. On continue de regarder le dossier, bien sûr, et puis on verra. On continue de regarder. Je continue de vous informer. À très vite.